La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, l'intuition. Apivia Voile présente Sans surprise, le podcast autour des 5 sens. Bonjour, c'est Charlie Dalin, skipper de l'IMOCA Apivia. Nos 5 sens sont des outils magnifiques pour le quotidien. Ils nous permettent de percevoir la réalité autour de nous et d'anticiper nos réactions. 5 sens qui sont encore plus exacerbés sur une course longue, exigeante et solitaire comme l'est le Vendée Globe. Après la vue, l'odorat, le goût et l'ouïe, Charlie Dalin nous embarque aujourd'hui sur l'IMOCA Apivia pour évoquer un sens mis à rude épreuve. C'est le 5e épisode, consacré au toucher. Sans surprise. Le toucher, je pense qu'on peut dire que c'est lié à tous les mouvements du bateau que je vais ressentir. Quand je dors, c'est les chocs du bateau dans la mer. Même quand je dors pas, je suis beaucoup à l'écoute de ça parce que en fait, c'est un petit peu la dureté des chocs qui va me permettre de placer le curseur sur à quelle vitesse je peux aller aussi. Forcément, quand on circule sur l'autoroute, on ne peut pas aller à la même vitesse que sur un chemin de terre avec des nids de poules, quoi. Donc quand on conduit, on est aussi à l'écoute de ces mouvements. Et en bateau, c'est pareil. Voilà. Si la mer est défoncée, je vais le sentir via les mouvements du bateau, quoi. Les chocs, les vibrations. Et pareil, quand je dors, au même titre que Louis, si les chocs changent, si les chocs sont plus forts ou s'ils sont moins forts, ça va me réveiller aussi, quoi. Parce que ça veut dire que quelque chose est en train de changer. Si j'ai donné comme consigne au pilote automatique de suivre la direction du vent, c'est-à-dire que peut-être que le vent a tourné et que du coup, mon orientation par rapport aux vagues est différente. Ou alors la force du vent a baissé, donc le bateau est un petit peu plus... il va moins vite, donc il est plus chahuté par les vagues. Ou à l'inverse, le bateau a accéléré et tape plus violemment dans la mer. Moi, je vais être beaucoup à l'écoute de ça. Le toucher aussi, quand je vais régler une voile ou lâcher de la tension dans une voile, forcément je vais avoir des indications de cette tension par le ressenti que je vais avoir dans mon cordage là, qui est sur le winch. Pareil, quand je vais régler une voile, je sais jusqu'à quelle tension je vais pouvoir aller. C'est aussi par cette sensation-là, pour savoir si j'ai des grands réservoirs d'eau dans le bateau qui me servent à équilibrer le bateau, que je remplis ou que je vide en fonction de l'angle et de la force du vent que je rencontre. Le toucher, ça va me servir aussi de savoir si c'est des compartiments qui ne sont pas transparents. Au toucher, en fait, je vais sentir si je sens de l'eau bouger, c'est qu'il n'est pas complètement plein, donc qu'il faut remettre un petit peu d'eau dedans. Voilà, le toucher aide forcément beaucoup. S'il y a une réparation à faire aussi, forcément, le toucher va être important pour sentir l'objet que j'ai entre les mains, que je dois réparer. Et à force de toucher, manipuler, porter, tirer, serrer, forcément, ça laisse des traces. Mes mains sont très abîmées, forcément, parce que je suis dans un milieu humide. Je manipule aussi beaucoup mon matériel. J'ai des centaines de kilos de matériel en sac, que ce soit ma nourriture, mon matériel de sécurité, mes outils, mon matériel de rechange, que j'embarque. Donc ça, quand je vais les déplacer assez régulièrement pour équilibrer le bateau, et forcément ça sollicite beaucoup les mains, ça abîme les mains, comme les manipulations des voiles, que ce soit en manœuvre ou quand je les déplace dans leur sac, dans le bateau. Aussi, quand je vais manipuler les cordages du bateau aussi, forcément ça va avoir une tendance un peu à abîmer un peu les mains, qui sont pratiquement toujours mouillées aussi, humides. Donc oui, j'ai souvent les mains abîmées en fin de course. Ouais. Allez, place un peu de douceur, il va en avoir besoin, notre skipper Charlie Dalin. Et si le réconfort passait par le vêtement ? Bonjour, Marie-Jacques, responsable de la communication chez Guicoten. Guicoten, c'est un des partenaires de Charlie Dalin pour son Vendée Globe, même si l'histoire a commencé il y a bien plus longtemps. L'abri du marin a géré le trousseau qui lui permet d'être étanche et d'avoir chaud. Il est prêt, il est équipé entre ses pantalons, ses vareuses, les polaires, les sacs, etc. Il est plutôt parti avec des vêtements assez légers. C'est lui qui l'a choisi. On a fait des vêtements spéciaux pour lui avec des demandes particulières. C'est de mettre une glissière transversale sur un de ses vêtements
ce qui lui permet d'aérer quand il a trop chaud. Donc là, c'est vrai que quand on peut parler du look Charlie Dalin, il y a toujours peut-être un petit truc qui a été rajouté, une petite demande qu'on a mis en application. Les bateaux sont de plus en plus fermés, donc protègent de plus en plus les marins. Donc les marins sont plus trop à l'extérieur. Et on est donc sur des vêtements plus légers pour pouvoir être à la fois étanche, mais ne pas avoir trop chaud en fait. C'est sûr que je vais avoir de gros écarts de température. À l'équateur, ça va être jusqu'à proche de 40 degrés, particulièrement dans le bateau qui fait un petit peu four. Et dans les pôles, je vais peut-être même avoir des températures négatives. Donc voilà, ça fait un énorme écart de température entre les plus et les moins. Et forcément, je vais adapter mes tenues en fonction. Et quand on commence à avoir il fait un petit peu frais et qu'on enfile une couche supplémentaire, c'est aussi agréable. C'est vrai que dans les milieux dans lesquels ils vont et avec les températures qu'ils connaissent, on imagine très très fort que de pouvoir ajouter une petite couche de polaire ou même changer de polaire, ça va être aussi très agréable. Ça les aide à être très performants. C'est ce que disait d'ailleurs Charlie à un moment, c'est que pour certaines manœuvres, il savait qu'avec nos tenues, il pouvait aller devant, qu'il reviendrait sec. Donc, il n'hésitait pas à aller manœuvrer. Donc, des fois, ça lui a donné de l'avance sur ses concurrents. Comme quoi, rien n'est laissé au hasard. Et vous voulez savoir ce qui va vraiment être très agréable pour Charlie niveau toucher, ressenti? Écoutez bien, vous allez l'entendre, ce sont plutôt des bonheurs simples. J'ai plusieurs épaisseurs, on va dire, sur moi. J'ai des couches assez proches du corps. On appelle ça des sous-couches. Et au bout d'un moment, les sous-couches finissent par être un petit peu humides. Surtout que si c'est de l'eau de mer, avec le sel, ça sèche pas. Le sel a tendance à garder l'humidité. Du coup, d'enfiler une sous-couche sèche, propre, ça c'est pas mal de plaisir. C'est sortir une paire de chaussettes sèches. C'est un moment qui est toujours agréable. Je suis François Bertolone, je suis le directeur général de l'entreprise Guicoten. Toute l'équipe de l'abri du marin le soutient et l'abrite, et puis on est derrière lui à fond, quoi. Vas-y Charlie. Et on te suit, on regarde tes performances et on y croit, on est derrière toi. Retrouvez-moi le 8 novembre au départ du Vendée Globe et sur les réseaux Happy Via Voile.